sur Sergio Scariolo qui évoque notamment la sélection de basket espagnole, donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Des petites informations Liga avec Mastantuono, et là on a quelques petites photos d'ailleurs dans quelques instants. Franco a démarré donc son aventure du côté du Real hier en participant au premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Et les deux premiers résultats les amis de cet exercice 2025-2026, Gérone a été battu hier à domicile par le Rayo Vallecano sur le score de 3-1 et le prochain adversaire du Real après la rencontre face à Osasuna, le Real Oviedo, promu en Liga cette saison, a été battu du côté de l'Estadio de la Ceramica par Villarreal sur le score de 2-0. La une du quotidien, Marca. El Campeón inicia la defensa de su Corona. Le Barça, champion en titre, démarre donc sa quête d'un nouveau titre ce soir à 19h30 du côté de Majorque. Donc ça peut être intéressant de suivre cette rencontre. Et puis vous le voyez, la une principale consacrée à Rodrigo Cara y Cruz. Les deux visages de Rodrigo. Beaucoup de questions autour de Rodrigo, de son retour à la compétition dans quelques jours, des nombreuses rumeurs qui l'entourent, de l'éventuel aussi intérêt de Manchester City, et puis des affirmations aussi, puisque là sur les deux matchs de cette pré-saison, ce match face aux Autrichiens de Tyrol, ce match face à Leganés, joué à huis clos, eh bien Rodrigo a marqué quand même sur les deux matchs. Donc voilà, on a quand même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de Rodrigo. Petite information, hier les amis, le premier joueur à être présent à la séance pour démarrer la séance d'entraînement, c'est Franco Mastantuono qui est arrivé avec près de 2 heures d'avance. Mastantuono est arrivé à 8h24 exactement du matin. L'entraînement démarrait à 10h30. Le nouveau chapitre a démarré pour Mastantuono. Vous le voyez là avec le maillot d'entraînement, voilà, tout équipé. Franco Mastantuono, quelques petites photos déjà de cette première séance d'entraînement pour le jeune argentin que l'on voit travailler aux côtés de ses nouveaux coéquipiers. Il nous dit justement, voilà, je viens juste de terminer ce premier entraînement, j'ai rencontré mes coéquipiers qui m'ont très bien accueilli. Je suis très heureux, voilà, de cette première journée ici. J'espère qu'il y en aura encore de nombreuses. Mastantuono d'ailleurs aurait déjà surpris son monde du côté de Valdebebas hier. Très agile, combinant avec facilité avec ses partenaires, il a laissé une très bonne première impression. C'est plutôt très positif, les amis. Voilà, il a bien travaillé hier. Il a dit que, on l'a vu la conférence de presse, la pression, c'est pas quelque chose visiblement qui le gêne énormément. Donc les impressions sont très positives. Franco qui nous dit, vous savez, lorsque le Real Madrid vous appelle, vous n'hésitez pas une seconde. Ça a été pour moi la meilleure décision que je n'ai jamais prise. Il nous dit aussi à quel point il est excité de découvrir le Bernabéu. Il nous dit, le Bernabéu, il ne semble pas réel. L'avoir vu déjà de l'extérieur, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Je suis très impatient de démarrer ici, peut-être mardi les amis face à Osasuna, peut-être comme on l'a dit hier, qu'il aura quelques minutes. Une information qui concerne donc cette saison de Liga 2025-2026 du côté de l'arbitrage. Désormais, les arbitres en Espagne ne seront désignés que la veille de chaque match par le comité des arbitres. Alors peut-être que l'on peut se dire que c'est une mesure qui vise à faire cesser les vidéos de Real Madrid TV. Bon, on peut pas le dire officiellement, les amis, mais c'est vrai que l'année dernière, vous vous en souvenez certainement, les vidéos de Real Madrid TV qui critiquaient l'arbitrage ont vraiment marqué du côté du comité des arbitres. Donc peut-être que cette règle, cette mesure a été prise aussi pour contrer un petit peu les vidéos d'avant-match de la chaîne du Real Madrid. Donc pour le moment les amis, on ne connaît pas l'arbitre qui officiera face à Osasuna. On ne connaîtra l'arbitre que à partir de lundi. Petite photo de Xabi Alonso à l'entraînement hier. Une information aussi assez positive, d'ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on ne nous dit pas qu'il est en avance, mais c'est quand même positif
Évidemment, Jude Bellingham est de retour et s'est entraîné sur le terrain hier pour la première fois, donc c'est quand même plutôt positif. On rappelle quand même les amis que l'absence de Bellingham est estimée à encore au moins un mois, voire vraisemblablement un petit peu plus, hein, un mois et demi encore pour Bellingham. Retour espéré fin septembre, début octobre pour l'international anglais. D'autres petites photos, les amis, on retrouve par exemple Vinicius aussi à l'entraînement hier. Alvaro Carreras accompagné de Fede Valverde et du jeune Jesus Fortea en arrière-plan. On a deux petites déclats de Robert Lewandowski aussi qui évoquent